Le frère est chrétien. Il a deux questions qui sont liées, mais je lui ai demandé de poser la première partie de sa question, à savoir qu'il croit que tous les dieux sont grands et que Dieu est censé tout savoir. Dans ce cas, quel est le but de notre création puisqu'il connaît tout du passé, du présent et du futur? Le frère a dit qu'il croit que tous les dieux sont grands. Et quel est le but de la création si Dieu connaît le passé, le présent et le futur? Frère, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, et c'est lui seul qui est grand. Préférerais-tu avoir un seul Dieu? Ou plusieurs dieux? Dans un pays, combien de présidents as-tu? 1, 2, 3, 4, combien en as-tu? C'est pas ce qu'il veut dire. Non, ce n'est pas ce que tu veux dire, c'est ce que je te dis. Un pays peut-il avoir 2 ou 3 présidents? Le dirigeant peut-il être plus d'une personne? Ijina, Le dirigeant peut-il être plus... D'une personne? C'est pour cela... que Dieu tout-puissant et unique, le numéro 1. Sous son autorité souveraine, il se trouve de très nombreux messagers célestes, mais le Seigneur Dieu demeure l'unique et le seul véritable. Il est le seul à être le plus grand. Et la Bible dit, lorsque Moïse a été interrogé dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Moïse, paix sur lui, répète ce que Dieu a dit. Lorsque Jésus, paix sur lui, a été interrogé, c'est mentionné dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Quel est le premier des commandements? Jésus-Christ, paix sur lui, répète mot pour mot ce qu'a dit Moïse, paix sur lui. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Dieu. Si vous lisez le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, verset 1, « Qul huwa Allahu ahad » dit « Allah est un et unique ». Donc si vous êtes chrétien, si vous croyez en la Bible, si vous êtes musulman, croyez au Coran, vous devez croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment pouvez-vous dire qu'il y a plusieurs dieux? Cela signifie que votre connaissance de la Bible est faible. maintenant il dit qu'il voulait dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il connaît le passé, le présent et l'avenir, et il sait qui ira au paradis, qui ira en enfer. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé des hommes qui commettraient le péché? Mashallah, vous avez donc corrigé l'idée que l'affirmation selon laquelle tous les dieux sont grands est fausse. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est demandé. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi a-t-il créé des hommes qui vont commettre des péchés? Il a ajouté ça. D'abord, il n'a pas posé cette question. Allah explique la raison de la création dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 56, où Allah dit « Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun » c'est-à-dire « Nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». La raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain, c'est pour qu'il l'adore. Maintenant, il nous met à l'épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, « C'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous agit le mieux. » Donc Allah nous a envoyés dans ce monde comme une épreuve. Il sait que certains réussiront, d'autres non. Certains échoueront. Nous sommes donc en train de passer cette épreuve. Tout le monde ne réussira pas. Si tu fais l'ibada pour Allah, si tu adores le vrai Dieu, si tu ne lui associes pas de partenaire, si tu ne fais pas d'idole de lui et que tu suis ses commandements. Ibada signifie suivre les commandements du Dieu Tout-Puissant. Si tu suis les commandements du Dieu Tout-Puissant dans le Coran et les paroles du dernier et ultime messager, tu iras au paradis. Donc Allah sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il est en train de nous tester. Comme lors d'un examen, l'enseignant te donne une feuille de test. L'enseignant sait tout. Mais pourtant, l'enseignant te pose une question, c'est vrai ou faux? Vrai ou faux? L'enseignant pose une question. Elle sait tout. Maintenant, selon ta réponse, elle te donnera une note, que tu réussisses ou que tu échoues. Ma question est, pourquoi beaucoup de nos compatriotes musulmans indonésiens s'opposent-ils à Israël et aussi... Pourquoi? Désolé, pourquoi les Indonésiens? Pourquoi l'Indonésie est contre Israël? Pourquoi beaucoup de musulmans indonésiens, quand ils s'opposent à Israël, nous persécutent-ils aussi, alors que d'un autre côté... Désolé. Vous posez la question de savoir pourquoi beaucoup de musulmans indonésiens, lorsqu'ils sont contre l'islam, vous ont aussi persécuté, c'est bien ça? Oui. Oui. Je ne sais pas de quelle persécution il s'agit. Je ne sais pas. Je suis touriste. C'est ça. Donc, je ne sais pas. Oui. Tu peux lire ou chercher sur Google. Il y a tellement de cas. Sur Google, tout est art. Je ne crois que ce que je vérifie moi-même. D'accord. Donc, si tu cherches sur Google, tu peux trouver que le docteur Zakir est un terroriste. Tu sais, mon gouvernement indien, mon premier ministre me dit que le docteur Zakir est un terroriste. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas un terroriste.
Mais je peux vous donner la réponse. Si un musulman vous a persécuté, il a tort. C'est Faux. 100% fou. D'accord. Mais s'il vous a persécuté ou non, je sais pas. Mais S'il vous a persécuté, s'il vous a fait du tort, il a tort. Il sera puni. Aucun musulman ne peut persécuter un autre non-musulman. Ce n'est pas autorisé en islam. Mais s'ils l'ont fait ou non, je n'en sais rien. Liked. Mais si ce que vous dites est vrai, si un musulman vous a pris votre maison et vous a laissé sans abri, alors il a tort. Si un musulman vous a pris votre argent et vous dit qu'il ne vous le rendra pas, il a tort. Macron. C'est la règle générale. Un musulman ne peut pas non plus tromper un non-musulman. Un musulman ne peut pas persécuter un non-musulman. Cette personne n'est pas une bonne musulmane. Il n'est pas musulman pratico. Correct. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça. Tu sais ça? Crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, bien sûr. Est-ce que... Tu crois que le prophète Jésus est Dieu ou que le prophète Jésus est un messager de Dieu? Tu crois que le prophète Jésus est Dieu ou tu crois qu'il est un prophète de Dieu? il est Dieu? Oui, Frère, j'ai vu ces trois. C'est... D'accord. Je vous dirais simplement que l'islam est la seule religion non chrétienne qui érige en article de foi la croyance en Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui. Aucun musulman n'est musulman. S'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas aujourd'hui. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux. Avec la permission de Dieu, les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur ce point. Mais il y a une divergence de foi. Beaucoup de chrétiens, y compris vous, ils croient que Jésus est Dieu. Mais si vous lisez la Bible, je suis un étudiant de la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule affirmation non ambiguë, nulle part dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou dit « Adorez-moi ». Si vous pouvez montrer ne serait-ce qu'une seule déclaration sans équivoque, une seule affirmation non ambiguë, n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou dit « Adorez-moi ». Moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à me convertir au christianisme. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ dit le contraire. Cela est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ, que la paix soit sur moi, dit que mon Père est plus grand que moi. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tout. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit de ne pas chercher ma volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant. Il est musulman. Jésus-Christ était donc musulman. Il n'a jamais prétendu être divin. Alors comment se fait-il que vous disiez qu'il est Dieu? Montrez-moi un seul verset. Ouais. Montrez-moi un seul verset de la Bible où Jésus-Christ lui-même dit sans ambiguïté, sans équivoque, que la paix soit sur moi, je suis Dieu ou adorez-moi. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas pu trouver. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Où la Bible dit-elle que Jésus est Dieu? J'ai pas encore fini de lire la Bible. Désolé, Shmi. Encore terminé. Lisez toute la Bible. D'accord. Alors, écouteriez-vous quelqu'un qui a fini de lire la Bible ou quelqu'un qui ne l'a pas lu? Alors, qui a plus de connaissances sur la Bible? Vous ou moi? Donc, si vous n'avez pas lu la Bible, comment pouvez-vous dire que Jésus est Dieu? Je connais beaucoup de prêtres qui lisent la Bible. D'accord. Il n'y a aucun prêtre qui soit venu relever mon défi. Je dis cela depuis 30 ans. Je suis allé dans plus de 50 pays dans le monde. Aucun de vos prêtres n'est venu me montrer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration non ambiguë, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Aucun prêtre, aucun pasteur, même pas le pape. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'informer à ce sujet. Devez me suivre. D'accord, je donne. Je vous donne des références. Jésus a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Cela signifie que Dieu est plus grand que moi. Je peux rien faire par moi-même. Dieu peut-il dire ainsi que je suis incapable de tout faire? Dieu peut-il me dire que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même? Ouvrez la Bible. Je cite l'Évangile selon Jean, chapitre numéro 5. Verset numéro 13.
Ouvrez au moins un magasin et vérifiez si le docteur Zakir Naik ment ou non. Inch'Allah, je vous prie de visionner ma cassette vidéo. Je regarde vos vidéos ouvertement et je vous enverrai peut-être un courriel. Mais si je connais rien aux musulmans et à vous... Je regarde ma cassette vidéo depuis combien d'années? Pardon? Vous regardez ma cassette vidéo depuis combien d'années? Ces 2 dernières années, 2 ans. Écrasé. Je t'aime, mon frère. Je t'aime? D'accord. une question? Une dernière question. D'accord. Une dernière question? À propos du boycott, sommes-nous prêts à accepter les conséquences directes du boycott? Par exemple, des travailleurs au chômage ou... Nous attendions déjà un autre plan d'atténuation pour le boycott, car de nombreux pays, principalement musulmans, travaillent pour l'entreprise que vous avez dit de boycotter. Merci pour... Votre question. Si je comprends bien, si nous boycottons un produit en particulier et que de nombreux musulmans indonésiens travaillent pour cette entreprise, ils perdront leur emploi, c'est bien ça? Oui. Vaut-il mieux perdre son emploi et aller au paradis ou garder son emploi et ne pas aller au paradis? Si je vous dis que vous travaillez pour une mauvaise entreprise, devriez-vous la quitter ou non? Si je vous dis l'entreprise à laquelle vous appartenez, vous travaillez pour? Je préfère aller à Jiena. Oui, très bien, mashallah, je t'aime mon frère. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise qui aidait Israël à tuer des milliers de Palestiniens innocents. Vos mains ne seraient-elles pas tachées de sang? Oui ou non? Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi je vous aide à partir, afin que Dieu vous accorde un meilleur emploi. Non, Je travaille à mon compte. Je travaille pas pour cette entreprise. non, je parle de ces musulmans indonésiens, pas de vous. Vous, mashallah, employés privés. Très bien. Mais ne donnez pas d'argent à Israël. Je t'aime, mon frère. Et oui, Oh, merci. et je veux que vous lisiez la Bible pour comprendre ce que je dis. Et la prochaine fois que nous nous verrons, tu devrais vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Qui parle du prêtre de caractère ou du docteur Zakir? Dites, d'accord. D'accord. Attendez le bon moment. Merci. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. Hope you all be fine and best in your health and spirits. Okay, today a man asked a question to Dr. Zakir Naik that there were 2 questions. Number 1 question is, he talking about that why gods have created the entire universe. And second question is, what was the purpose of creating everything, including human, stuff, objects, and all of its creations, if God knows the present, past, and the future? Now, the question has 2 parts. The first part, Dr. Zakir Naik, as we all know that he has a very good assessment over the logic and rationality. He said that there is one God. He cited references from the Bible, the Old Testament, and then there was a Chinese interpreter who was talking to that particular gentleman in a Chinese language. Then the person agreed that I was just talking about one God. But again, there is a second question, that if God knows everything, so why there is a need to create human beings? Why there is a need to create entire components of the universe and other living beings, including plants, including other creations like jinns and angels and everybody? And Dr. Zakir Naik gave an example that if a student is in examination hall, the basic motive of that examination is to assess and evaluate the capability of a student, that is he or she is capable to pass the examination. In the same fashion, in the same manner, the God has sent all of its creation in this particular mortal world to test us, to evaluate us, to examine us, that who will reach that level where he or she will be rewarded. And certainly God knows the reality in every aspect, and he is well acquainted with the past, present, and the future, so there is not even a fraction of doubt. So it's been very clear that people have got the question, why we sit on this face of the planet Earth. If God knows everything, so what's the need for us in this world, this mortal world? It's all about that God is testing us. The God is evaluating us. If God knows everything, certainly the reward is always there, and the reward would be 100 times beyond our expectations, beyond our anticipations. Certainly,
We have a lot of questions regarding this, but this has been very clear that God is the only motive of the God to send all of us in this face of the planet Earth is to test and to monitor us, and those who agree, those who consoles with the standards of morality as per instructions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah will be rewarded, and those who goes against that particular instructions will be reprimanded and punished. Thank you.